Bonjour, alors dans cette vidéo on va vous apprendre à construire les cours en ligne du SEM. En fait il faut simplement un peu regarder, vous allez apprendre très rapidement tout ça. Donc pour commencer, je suis dans le labo du SEM avec, voilà, avec derrière moi plein de machines prêtes à l'emploi, des Raspberry, tout ça. Donc vous pouvez venir faire vos enregistrements ici. Bien sûr, vous pouvez aussi aller dans un petit labo où on est bien enfermé parce que là il y a plein de gens qui passent autour de moi et peut-être qu'il y a des gens qui vont me déranger pendant que je vais filmer. Mais ça c'est des collègues à qui il faudrait que j'explique comment on fait pour pas déranger celui qui est à côté. Alors, tout d'abord, vous devez vous connecter sur les cours, les cours en ligne. Donc, on est d'accord que là, je suis sur le site anticipé.ch, n'est-ce pas? Et c'est le site sur lequel vous devez vous connecter. Là, je me suis déjà connecté. Salutations, Eric Aldi. Voilà. Et puis, comme je suis administrateur, j'ai le droit d'éditer des cours et de créer des nouveaux cours. Alors là, je viens de créer le cours en ligne qui est là. Donc, on utilise bien le LearnDash ici. Hein, donc, une fois qu'on est en formation continue, tableau de bord, n'est-ce pas? On arrive bien là. On arrive sur le LearnDash qui est l'outil pour créer les cours en ligne. Une fois qu'on est sur le LearnDash, on y arrivera. On va sur cours. Là, j'ai la liste de tous mes cours. D'ailleurs, ils sont là. Tous les cours que j'ai commencé à créer. J'ai une liste de cours là. Je peux cliquer sur les miens. Il y a tous les cours et il y a les miens ici. Donc voilà. Par exemple, il y a création d'un cours en ligne du SEM Formation. C'est celui que je suis en train de faire et celui que vous êtes en train de regarder. Je clique, j'arrive dessus ici. Ouais, bon, stop, je vais quand même refaire. Hop, voilà, j'arrive dessus ici. Et puis, afficher un cours comme ça. Maintenant, si vous voulez commencer un nouveau, n'est-ce pas, vous êtes obligé de cliquer sur nouveau quand on va sur cours, hein, ici, ajouter un nouveau, puis ça crée un nouveau. Puis ça, il se mettra dans la liste là. Hein. Donc moi je prends un déjà existant. Ouais, peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un déjà existant. Parce que... Alors, mais je vais vous montrer ce que je viens de mettre. Alors évidemment, on doit commencer par mettre un titre. Généralement, il y a toujours le titre que vous avez décidé en faisant votre proposition de cours en ligne. Et puis après, on y ajoute slash SEM, puis le numéro, etc. Donc, évidemment, je ne peux pas savoir le numéro de votre cours. Et puis ça, c'est un cours qui n'est pas au catalogue, celui-là, hein, puisque c'est juste pour les formateurs. Ensuite, l'affichage du cours lui-même. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser l'éditeur normal, n'est-ce pas? Vous avez votre cours qui est en ligne ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai déjà tapé. Donc on y ajoute pour commencer primaire, secondaire, ça s'adresse au primaire et au secondaire. Moi j'ai décidé que c'était pour les deux. Ensuite on y ajoute une image. Alors pour ajouter une image, évidemment il faut l'ajouter dans les médias. Je peux simplement faire un copier-coller d'une image et de la mettre là. Et puis elle est enregistrée sur le site. Sur le site, quelque part là. Et vous avez vos médias. Alors médias, c'est ici. D'accord? Au moment où vous introduisez votre média, il est dans le catalogue des médias qui est là. Si je clique, ça vient ici. Et voilà tous les médias, toutes les images qu'on peut enregistrer, moi et mes collègues. Voilà, par exemple, des images que j'ai faites assez récemment, que je peux introduire dans mon cours. Hein. Donc, comme média. Je peux peut-être fermer ça. Enfin voilà, et puis j'ai là, une fois que j'ai mis mon média, je peux même encore cliquer dessus et puis décider d'éditer mon média, le détail de l'image, où est-ce que je l'affiche, ce genre de choses, etc. Puis enfin je mets à jour, puis la taille d'affichage, c'est pas taille grande, ok. Voilà, en dessous j'y vais y mettre un petit texte
qui m'explique un peu le but de ce cours. Alors, ce cours vous apprend les rudiments pour créer un cours en ligne, etc. Et puis, enfin, une description des différentes leçons, toutes les leçons que je vais mettre dans mon cours. Alors, évidemment, j'y réfléchis avant. J'ai décidé de mettre ici, j'ai décidé de mettre titre 3. Et puis une liste énumérative avec des puces qui sont là, qui m'expliquent un petit peu ce qu'il faut faire. Alors vous voyez un petit peu la liste de tous les chapitres que je vais fabriquer pour mon cours. Vous constatez qu'ils n'ont pas encore été fabriqués pour le moment, hein. J'en suis au tout début, hein. Donc je vais commencer par faire un article de présentation, un cours avec l'illustration, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Après, il y aura des autres leçons, etc. Vous voyez tout ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Vous allez peut-être pas lire toutes les vidéos à la suite directe, hein. Vous constatez qu'à la fin, il y a encore une petite indication pour inciter les gens à écrire des messages. Comme je suis le formateur, j'ai mis mon adresse mail, alors j'ai mis mon adresse édu et mon adresse qui est dans l'espace école, hein, école en ligne. Donc, de façon à ce qu'on puisse m'envoyer les messages où on veut. Et puis enfin, en rouge, j'ai écrit pour que votre formation soit validée, vous devez terminer la leçon, rendre les exercices, remplir l'évaluation et répondre au quiz pour que j'ai vraiment un contrôle. Un contrôle que tout le monde est arrivé au bout de la formation, puis je peux valider et ensuite c'est terminé. Ensuite, je mets un bouton, un petit bouton, je vais vous indiquer dans un instant ce petit bouton, comment on le met. Oui, je vais commencer ça maintenant. Je peux donc afficher ma leçon sous forme visuelle, sous forme texte, c'est pas très pratique, ou bien page builder. Page builder, ok. Et puis vous avez effectivement votre cours qui apparaît sous cette forme-là. C'est des petits rectangles là sur lesquels on peut cliquer modifier. Alors en fait c'est exactement la même chose. Quand je clique modifier, je vois exactement le texte que j'ai tapé tout à l'heure, hein. Je clique terminer, voilà, il est là. Ensuite, il y a mon bouton que je vais justement ajouter. Alors, vous pouvez ajouter un widget. Moi, j'ai ajouté bouton en cliquant sur ajouter un widget. Simplement, j'ai pris un bouton, un site origine bouton de base, hein. Et puis, ça m'a donné ce bouton-là. Essayons de modifier ce bouton pour voir ce qu'on va mettre dedans. Alors, c'est un gros bouton qui va avoir un texte dessus à lire avant de commencer la formation. C'est pour les débutants. Pour ceux qui n'ont jamais suivi de cours, ils cliqueront là-dessus. Comme ça, ils devront lire une petite information sur comment s'inscrire, comment ça fonctionne, ces cours en ligne. Et puis, il y a un lien. Alors là, vous devez le recopier tel quel. C'est le lien vers la petite explication avec comment débuter une formation en ligne. Vous choisissez une icône, j'ai pris une icône avec un point d'exclamation, et puis c'est tout, quoi. J'ai laissé la base, et puis j'ai mes deux objets, d'accord. Il peut y avoir, voilà, je crois que j'ai rajouté ce bouton, je vais le supprimer, ça marche pas, voilà, d'accord, et là, j'ai supprimé la rangée, là. Supprimer la rangée, ouais, c'est des trucs que j'ai cliqué tout à l'heure. Et puis évidemment, j'ai besoin en fait de mon texte et du bouton. Voilà, je mets à jour. Alors maintenant que je mets à jour, ça veut dire que j'ai enregistré mon cours. Vous remarquez que vous pouvez l'enregistrer de plusieurs façons. C'est-à-dire, une fois qu'il est enregistré, il y a l'auteur, il y a... c'est bon que je vais mettre... Ouais, bon, on va mettre l'éditeur normal. On va revenir à l'éditeur normal, visual. Voilà. Une fois qu'il est enregistré, vous voyez un petit peu à quoi il va ressembler, hein. Vous pouvez aussi le mettre autrement que publier. Vous pouvez modifier ça et le mettre comme brouillon. Tant qu'il n'est pas terminé, peut-être que c'est mieux de le mettre comme brouillon. Et puis ensuite, ici, brouillon, de façon à ce que personne puisse aller cliquer dessus par erreur ou pour je ne sais quoi, alors que votre cours n'est même pas terminé, n'est-ce pas? Ensuite, dans les caractéristiques en bas,
Voyez-vous, l'auteur, une description, ça n'est pas obligatoire. Le type de cours, vous devez mettre ici gratuit. Si vous mettez gratuit, ça signifie qu'en gros, tout le monde pourra cliquer dessus et que ça fonctionnera. Si vous mettez autre chose, ça ne marche pas. Mettez toujours gratuit, hein. Ensuite, comment on va trier les leçons, dans quel ordre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis à la fin, si on veut pouvoir imprimer un certificat, quand on a fini toutes les leçons, on choisit ici le certificat SEM Formation. Maintenant, on peut aussi utiliser la partie en ligne. Par exemple, si vous avez un cours qui est en ligne, une partie, et en présentiel une autre. Donc il est hybride. Et puis il y a eu la partie en ligne et puis la partie en présentiel et les gens pourront imprimer leur partie en ligne, leur certificat. Mais comme moi là je fais une formation 100% en ligne, je mets certificat SEM Formation tout simplement. D'accord, et puis terminé. Je fais mettre à jour pour enregistrer. Une fois qu'on a terminé tout ça, on devrait pouvoir observer à quoi va ressembler notre cours en cliquant ici voir le cours. Donc voir le cours, et puis ah ben voilà, les utilisateurs finalement verront le titre, primaire, secondaire, l'image, tout le texte que j'ai tapé, le bouton